Bonjour à tous, c'est Ben et bienvenue dans ce briefing hebdomadaire sur le Forex de PointBreak Trading. Donc on va commencer comme chaque semaine par le calendrier économique et ensuite on ira voir le graphique d'Euro-USD où on a une position acheteuse actuellement, donc on est plutôt à l'achat sur le long terme. Et on a une position vendeuse sur USD-CHF qui est toujours en cours et qui est plutôt assez intéressante. J'ajouterai cette semaine le gold parce que la semaine dernière dans les commentaires il nous a demandé de rajouter le gold, donc on va analyser un petit peu le gold et voir s'il y a quelque chose d'intéressant à faire. On va le faire ensemble, je n'ai pas regardé donc vous verrez comment je réagis devant un graphique. Alors, cette semaine, on a une semaine assez chargée en news, je vous rappelle qu'on est sur un début de mois, on est début octobre, à la rentrée, donc à la rentrée scolaire, mais aussi en fin d'année. Donc on aura le taux de chômage des US qui va sortir à la fin de la semaine. Donc ça va être assez agité tout le long de la semaine et un peu compliqué comme d'habitude. Donc en fait chaque semaine c'est compliqué en ce moment, parce qu'on est sur des périodes un petit peu avec beaucoup de discours et de décisions par rapport aux banques centrales. Et ensuite on a une début de mois, donc on a le début de mois d'octobre là qui va être un petit peu compliqué. Cette semaine les biais vont être un petit peu compliqués, sachant qu'on a un début de semaine, comme vous pouvez le voir, avec des news plutôt négatives attendues pour les US, donc ça rentre dans notre biais haussier sur Euro-USD. Et en même temps, on aura des news positives attendues pour l'Europe, donc quelque chose qui est vraiment dans le sens haussier pour Euro-USD. Donc un début de semaine plutôt haussier pour l'euro et baissier pour le dollar. Donc on garde nos biais et nos consensus plutôt haussier pour Euro-USD. Et ensuite, mardi, on n'aura pas forcément beaucoup de news intéressantes par rapport à l'Europe, les US ou la Suisse, sachant qu'on aura juste un jour férié en Chine, donc il ne va pas se passer grand-chose, et ensuite on aura l'Australie, avec la décision des taux, on n'attend pas de changement, et par contre, la Grande-Bretagne, donc ceux qui sont sur la livre sterling, qui ont des positions sur le GBP, faites attention, on attend une grosse variation du PMI des constructions en septembre. Ensuite, mercredi, toujours un jour férié en Chine et jour férié en Allemagne. Donc ça va plutôt être calme pour les marchés européens et pour la session asiatique. Ensuite, par contre, on aura la création d'emplois non agricoles et l'indice PMI non facturier de l'ISM aux US. Une news attendue positive pour la création d'emplois agricoles et négative par rapport à l'indice PMI. Donc quelque chose qui est assez mitigé, on ne saura pas trop dans quel sens va partir le dollar mercredi en fonction des news, sachant qu'on aura une première news attendue positive et une seconde attendue négative, à voir si les consensus et les prévisions suivent à la sortie des résultats. Jeudi, on aura encore un jour férié en Chine, donc c'est toujours la fête en Chine, on est sur la journée nationale, hein, c'est la fête nationale. Et ensuite, on aura l'indice PMI du dollar canadien, donc assez intéressant par rapport au dollar canadien, qui est attendu plutôt négatif, donc ça pourrait créer de forts mouvements si on a ce résultat négatif, ou si on a autre chose, un résultat supérieur aux attentes, ça pourrait créer de forts mouvements sur le dollar canadien. Et on terminera donc cette semaine, donc on est toujours en fête nationale pour la Chine, donc cette semaine il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire sur les sessions asiatiques, à part avec le Japon qui pourrait un petit peu bouger, mais par rapport à la Chine il n'y aura pas grand chose. Mais on terminera cette semaine donc sur la création d'emplois dans le secteur non agricole, avec une baisse de la création d'emplois attendue. Et ensuite on aura le taux de chômage attendu en baisse, donc un taux de chômage en baisse, c'est-à-dire qu'on aura moins de chômeurs, donc ça sera plutôt positif pour les US. Donc voilà, on est sur des résultats plutôt négatifs tout au long de la semaine pour les US, avec peu d'attentes sur des résultats positifs, donc on verra s'ils nous surprennent et ils retournent un peu tous les biais et les consensus et on retrouvera un dollar haussier qui corrigerait sa forte baisse de la semaine dernière. Ou bien on aura tous ces résultats attendus et le dollar continuera sûrement un petit peu de baisser. Et on verra justement sur les taux de chômage vendredi ce que cela va donner si on a une news positive comme attendu, avec un taux de chômage à 3,8%, ou bien est-ce que nous resterons à 3,9%, voire 4% si c'est la crise aux États-Unis. On ne sait pas pour l'instant. On terminera enfin avec l'évolution de l'emploi toujours au Canada, donc attention c'est une grosse news aussi, donc si vous avez des positions à prendre sur le dollar canadien, soyez prudents vendredi en fin de semaine. C'est terminé pour le calendrier économique, on va tout simplement passer au graphique et on va commencer par Euro-USD en hebdo, donc j'ai pas mon analyse hebdo, sachant que je suis repassé sur la plateforme Pro Real Time, vous avez vu j'ai mis un petit peu aux couleurs de Steemit pour que ça soit plus joli, je nous ai mis des petits chandeliers vers Steemit, histoire de vous rappeler que PointBreak Trading tourne autour de Steemit, et si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez un lien explicatif de Steemit qui est juste dans la description, avec la possibilité de vous inscrire, avec un autre lien qui est juste en dessous, sinon dans le descriptif de Steemit vous trouverez
un lien qui vous permet de vous inscrire sur ce réseau social qui vous permet d'être rémunéré en participant, simplement en votant et en commentant. Sur EURUSD, donc actuellement en hebdomadaire, on va se mettre sur le graphique hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vous rappelle, on a un biais qui est très haussier, tout simplement parce qu'on part du principe qu'on est sur ce gros niveau de support long terme qui date d'un niveau plusieurs années, hein, donc qui date de 2016, 2015-2016, où en fait on avait une grosse résistance. Et je vous rappelle que EURUSD avait rangé pendant plusieurs années entre les 1,15 et 1,05 avec ce range qui a duré très longtemps. On a fini par le casser en en juillet 2017 et on est allé à nouveau chercher des niveaux un peu plus hauts sur les 1,25, donc c'était assez drôle, sachant qu'on allait chercher des niveaux sur une oblique tout simplement juste ici, hein. Donc c'était quand même assez propre. Parfois c'est assez flagrant comment les obliques et les niveaux de résistance et de support sont précis. On est simplement allé chercher les 1,25 et actuellement, depuis 2017, on oscille entre 1,25 et 1,15. Et actuellement, on se trouve dans la partie basse de ce range, donc mon biais est plutôt acheteur, même si c'est pas très simple en ce moment d'acheter l'euro et de vendre le dollar, sachant que je vous rappelle que d'un point de vue carry trading, les taux d'intérêt sur l'euro sont de 0% et ceux du dollar sont supérieurs à 0%. Donc ça coûte de l'argent d'acheter l'euro USD sur le long terme, on est à pas plus d'1%, donc ça ne fait pas non plus très mal sur le long terme, sachant que ici on attend une variation à la hausse quand même. Pour retourner chercher les 1,20 on est déjà sur du 2%, et ensuite rechercher les 1,25 on est sur du 6%, ça ne prendra pas non plus un an pour aller chercher ces points hauts, ça peut prendre juste quelques mois, donc on aura une petite perte peut-être de quelques pourcents, peut-être 0,5% sur le long terme par rapport à une variation de 6%. Ce n'est pas grand chose sur un trade, le biais est intéressant, on va le suivre. S'il y avait un carry trade donc négatif, encore plus négatif que celui-là, on n'aurait pas pu le prendre. Si on était à 2% par rapport au dollar et à l'euro, s'il y avait 2% d'écart, voire plus, on ne pourrait pas rentrer par rapport à la variation. Ici, là, ça va encore, on n'a pas un gros écart entre l'euro et le dollar par rapport au taux d'intérêt. Si vous avez plus de questions sur le carry trading, je vous invite tout simplement à m'envoyer un mail et on pourra en parler un petit peu. C'est quelque chose de super intéressant, le carry trading, et peut-être que je verrai pour faire une vidéo dans la formation gratuite pour vous ajouter un petit peu plus de contenu pédagogique par rapport à ça pour les personnes qui souhaitent investir en long terme. Donc actuellement notre biais il est baissier, on avait cette petite figure de retournement très sympa en épaule tête épaule sur l'hebdo, on verra mieux en journalier, et actuellement on est parti sur une bougie très haussière la semaine dernière, on a cassé les 1,1750, on est revenu reposer dessus en guise de pullback, et on attend sûrement cette semaine de soit repartir à la hausse, soit repartir à la baisse si on a des news qui sont plutôt négatives pour l'euro. Il faudra voir ce que ça donne. En tout cas, la configuration technique est plutôt haussière pour l'instant et nous montre qu'on a fait une fin de baisse par rapport à la tendance hebdo qui n'est plus baissière. On est en bas d'un range mensuel entre 1,25 et 1,15, donc notre biais est plutôt très haussier et on irait chercher des niveaux sur les 1,20 pour commencer et pourquoi pas 1,25 pour aller chercher la fin du range, enfin pour aller chercher le sommet du range mensuel. On va aller faire un tour en journalier tout simplement pour mieux voir notre figure actuelle et nos plans. Donc les plans sont déjà faits en journalier, hein, c'est les plans que vous avez chaque semaine sur Steemit et que vous avez quotidiennement, qui sont mis à jour quotidiennement sur Steemit. Donc actuellement ce qu'on avait c'était cette figure sur EURUSD en journalier, notre tendance hebdomadaire qui est en train de se retourner et on a eu un retournement plutôt très propre. Si vous voyez, c'est quand même quelque chose de très flagrant. On a eu tout simplement cette épaule, tête-épaule, et on a cassé le dernier plus haut juste ici, avec un petit pullback qui était quand même attendu. Enfin, je m'attendais quand même à avoir ce pullback à la cassure, donc j'ai quand même passé l'achat à la cassure. Je me suis dit voilà, les 1,18 ils vont peut-être bloquer, mais on sera sûrement bloqué légèrement entre 1,18 et 1,1750, mais le biais reste aussi, on a un retournement, on est acheteur jusqu'au 1,20 et on va chercher des positions à l'achat jusqu'à atteindre 1,20. Sachant que si jamais on réintégrait les 1,17, on serait passé sous les niveaux qui nous donnaient un biais acheteur, et donc on repasserait sur un biais vendeur pour une réintégration tout simplement, et retourner dans notre range journalier pour ensuite retourner sûrement dans un range hebdomadaire compris entre 1,17 et à peu près 1,13 pour les points les plus bas.
Voilà pour EURUSD. Si vous allez voir en 4 heures, on va voir rapidement en 4 heures, c'est assez intéressant de regarder quand même. On a eu la cassure justement des 1,1720, 1,1730 et on est retourné juste après la cassure faire une petite pause sur la tendance H4. Donc normal, la tendance H4 a fatigué en fin de semaine. Elle fait une petite pause et justement ce lundi ou mardi, on aura sûrement un nouveau départ à la hausse. Donc peut-être une cassure des 1,18 ou bien donc on aura soit une cassure d'un 18, soit un retour à la baisse, donc une cassure d'un 17 pour retourner chercher les 1,1650 qui correspond au milieu de l'ancien range journalier qui était compris entre un 17,20 et un 15,50. Voilà un petit peu pour les scénarios sur EURUSD. On va passer tout de suite sur USD CHF, donc on peut voir qu'il y a quelques positions en cours. On n'a pas grand chose de dessiné tout simplement parce qu'on n'est peut-être pas sur le bon, voilà. Donc USD CHF, si on retourne en hebdomadaire et que je vous explique un petit peu le plan, je vous rappelle qu'on a un grand range en mensuel, donc il est facile à voir, on a les points hauts ici, les points bas juste là, et la zone du milieu qui se trouve à peu près ici. Notre objectif c'était d'être vendeur tout le long de cette descente pour aller chercher les points les plus bas si possible jusqu'au 0,92, ce serait quelque chose de magnifique. Mais on va commencer par aller chercher les 0,94 sur USD CHF en moyen terme. Et l'idée tout simplement c'était d'être vendeur, on était vendeur tout simplement depuis ces niveaux là, donc les 0,97, soit 50 à peu près. Si vous allez voir en journalier, voilà, on a vendu tout simplement là-haut avec nos stops juste au-dessus et on a suivi la tendance baissière. Actuellement on est à nouveau en baisse, on a eu une petite correction en fin de journée vendredi, mais on reste sur un biais baissier et on a cassé les 0,96, donc on a un biais qui est très vendeur sur USD CHF, même si le dollar est en train de réaliser une légère correction. On a un départ en tendance journalier à la baisse, on est donc en impulsion baissière sur l'hebdomadaire. Je vous rappelle, notre tendance hebdomadaire est baissière et on a une tendance baissière journalière, donc on est en impulsion sur l'hebdomadaire. Et si on veut faire un tour sur notre 4 heures, on est aussi en impulsion journalière, sachant que notre tendance H4 n'a toujours pas fini sa descente. Donc si vous voulez voir un petit peu les positions du USD CHF, on peut aller voir donc ici sur USD CHF, on a commencé à prendre nos premières ventes aux alentours de mi-septembre. On a été vendeur sur USD CHF et l'idée tout simplement c'était de prendre un renfort. Donc si vous voulez voir actuellement où on en est, on peut voir tout simplement ici, voilà, donc le journalier. On est là, tac, on a repris une vente, donc voilà, les trades, on a notre première vente ici à 0,9324, 97,24, avec deux sorties qui ont été réalisées, une troisième sortie qu'on laisse courir, et une possibilité de propagation de signal, et enfin, un plan de gestion en renfort, on a pris un renfort vendredi dernier, avec une vente à 0,9564 en réinvestissant 50% des gains précédents. Alors ça c'est très important, réinvestir vos gains précédents, ça permet tout simplement d'éviter de risquer votre argent, mais tout simplement de risquer les gains que vous avez réalisés avec le marché, et tout simplement de ne pas risquer plus d'argent que vous n'en avez, vous risquez simplement de l'argent que vous avez gagné, donc vous êtes toujours gagnant, et même si vous perdez sur votre renfort, vous n'êtes pas perdant sur votre trade complet, sur toute votre opportunité vendeuse sur USD CHF. Donc l'idée c'est de réinvestir les gains que vous avez faits pour créer un intérêt composé avec le temps, et ça vous permet de risquer moins d'argent et de rester positif sur votre compte aussi, sachant que vous réinvestissez uniquement l'argent que vous avez gagné, sans risquer l'argent de votre capital ou de votre patrimoine. Vous pouvez voir qu'on a généré 1 centime sur le poste, donc ça n'est pas mal, c'est toujours ça de gagner, mais si vous êtes plus nombreux, vous pourrez générer plus d'argent, et cet argent, je vous rappelle qu'il est réparti en partie pour vous et en partie pour Point Break Trading, donc vous y gagnez aussi à participer à Steemit. On va terminer avec l'or par rapport au dollar, donc XAU USD, donc on va aller faire un petit tour ici sur l'hebdo pour aller voir un petit peu ce que ça donne. On va même commencer à partir du mensuel pour l'or, et donc je vous offre une petite analyse en live devant vous, histoire qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en mensuel, si on regarde simplement, on est complètement dans un range, le range est très facile à voir sur l'or, il est compris entre à peu près 1400, donc c'est plutôt 1375, et pour point bas on a 1160, donc on est compris entre 1375 et 1160, on se trouve actuellement dans la partie basse du range, donc si on doit faire attention dans les parties basses des ranges, on a plutôt un biais, vendeur en haut, et on aura plutôt un biais acheteur, donc pour les acheteurs d'or,
c'est le moment d'acheter de l'or. On est sur la partie basse du range et on a eu une petite aspiration de la bougie mensuelle. Donc quand on a tapé les points bas, on est quand même pas mal remonté, donc ça prouve quand même qu'on est sur une zone plutôt assez acheteuse pour le mensuel sur l'or. On a eu quand même le range qui s'est un petit peu resserré, donc même si on a le point bas des 1150 qui est assez intéressant, on remarque quand même que les bandes de Bollinger se sont un petit peu resserrées. Alors après on peut un petit peu adapter la période des bandes, sachant que j'ai tendance à les mettre un petit peu vives. Voilà, on va se rester sur du 20. On a quand même un range sur le mensuel qui n'a pas beaucoup bougé, des niveaux qui ne bougent pas trop et qui sont assez simples à identifier. Donc on a eu notre range qui est juste ici, donc je vous remets le range mensuel qui est juste là. On est actuellement sur une tendance hebdomadaire très baissière qui est plutôt sur sa fin de tendance, sachant qu'on arrive sur un niveau de support assez important. Vous pouvez voir que à la dernière semaine du mois d'août, enfin la dernière semaine, plutôt vers la semaine de mi-août, on a eu une forte aspiration haussière quand on a atteint le niveau des 1150. Donc on a un petit peu de mal à aller plus bas, donc les 1150 sont quand même assez importants. Et on peut remarquer qu'on a souvent stagné sur ces niveaux dans le passé. Donc vous pouvez voir que le niveau des 1150 est vraiment à retenir. Et c'est un niveau très acheteur sur l'or actuellement. Donc tant qu'on est au-dessus des 1150, avoir un biais vendeur c'est un petit peu difficile. Donc tant que vous êtes au-dessus des 1150, évitez d'avoir un biais vendeur. Si jamais on venait à casser les 1150, pourquoi pas aller chercher les 1050 sur du court terme et donc avoir un biais vendeur jusqu'aux 1050 pour continuer et aller chercher les derniers points les plus bas qu'on a pu voir en mensuel sur l'or sur les années 2015. Pour le scénario où on n'aurait pas cette cassure des 1150 et donc un rebond, on a plutôt un biais très haussier sur l'or pour retourner chercher les 1350, 1370 si on est plus précis, et se retrouver en haut du range. Attention pour ceux qui font des achats sur le moyen terme, sachez que la zone de milieu du range est quand même assez complexe avec les 1250 où on voit qu'il y a eu beaucoup de fin de tendance et de clôture de bougies. Donc si on doit prendre des achats maintenant, pour ma part, je pense que ce serait plutôt des achats sur ces niveaux-là maintenant, en allant chercher tout simplement en journalier des niveaux de retournement. Donc par exemple un départ en tendance haussière en journalier, quelque chose de très simple, une petite compression ici, un départ en tendance haussière, et ça nous permettrait d'aller chercher nos 1250 qui correspondent au milieu du range. On voit qu'il y a eu une tendance qui s'est terminée juste ici, donc rappelez-vous, si vous vous demandez pourquoi j'insiste sur le milieu de range, retournez tout simplement faire un tour sur la formation Swing Trader Pro gratuite. Je vous rappelle que c'est une formation d'une valeur de 500 € que je vous offre tout simplement parce que j'ai envie de vous partager mes connaissances et mon savoir, et ce n'est pas le but de Point Break Trading de faire de l'argent sur les formations, sachant que notre projet est centré sur Steemit. Donc je vous invite tout simplement à aller voir la formation gratuite. Si vous vous demandez comment trader dans un range, vous trouvez votre réponse dans cette formation. Voilà pour l'or, donc on a plutôt un biais haussier dans l'idée où on sortirait de ce range journalier par le haut, et si jamais on cassait par le bas les 1150, on aura un biais baissier jusqu'aux 1050. Pour cette semaine, actuellement on est dans une compression en journalier, donc si on voit en 4 heures vous verrez mieux cette compression qui est quand même très facile à voir, et on est tout simplement dans un range en journalier, donc pas grand chose à faire actuellement, à part pour ceux qui voudraient anticiper un achat, pourquoi pas s'intéresser à prendre des points d'achat en court terme sur la zone basse de ce range pour le gérer à l'intérieur du range journalier et laisser courir un reliquat qui pourrait tenter une petite expédition à la sortie pour aller chercher ensuite les niveaux plus hauts et financer un trade plus long terme en partant d'un trade court terme, donc une propagation de signal. Là encore, si vous posez des questions, tout ça c'est dans la formation. Donc voilà pour l'or. Donc j'espère que cette petite analyse rapide vous a plu. On est sur quelque chose de plutôt intéressant, donc on va le suivre. Merci Jérôme pour ton idée de suivre l'or. Et on se revoit donc la semaine prochaine pour une continuation de ces analyses et un petit point sur les positions sur EURUSD et USD-CHF. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On publie toutes les semaines une nouvelle vidéo, un nouveau briefing sur le Forex. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à partager ces vidéos. C'était Ben, ciao et bye.